Et on est déçus, on est déçus. Maintenant, voilà, c'est comme ça. Il faut passer à autre chose, essayer de se remettre en question chacun et passer à autre chose, tout simplement. Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe sur ces deux confrontations? Qu'est-ce qui a manqué à ce pays? Bah, pas grand-chose quand on regarde l'état des deux équipes. Voilà, ils ont une grande équipe, ils ont un grand effectif. Voilà, ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Champions League. Nous, quand je l'ai dit en début de saison, à ma première conférence de presse de Champions League, qu'on allait faire notre maximum. Notre maximum, c'est ça, c'est la vérité. Et voilà, on va se remettre en question et on va retourner à notre quotidien qui est le championnat. ¿Te replanteas tu futuro en el Paris Saint-Germain? No, 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 soy tranquilo. La única cosa que me importa esta temporada es de ganar la Liga y después veremos. Nouvelle désillusion ce soir, malheureusement. Match face au Bayern. Avant ce match, on avait dit qu'il y avait beaucoup d'espoir, beaucoup espéré, beaucoup voyaient peut-être une qualification, Mbappé de retour, des cadres peut-être de retour. Finalement, on encaisse 2 buts en fin de match, mais c'est pas réellement le principal fait. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous pour qu'on perd maintenant pour la 2e année consécutive en 8e de finale? Qu'est-ce qui se passe au Paris Saint-Germain depuis plusieurs saisons maintenant pour qu'on se tape toujours la honte à la même période de l'année? Pour toi, c'est une défaite honteuse? Ouais, c'est honteux. C'est honteux parce que j'ai même pas les mots parce que trop c'est trop. Trop c'est trop et le seuil d'indulgence, le seuil de tolérance avec cette équipe avait déjà été dépassé la saison dernière. Mais les mésaventures continuent. Les mésaventures continuent. Rendez-nous le PSG. Et là, à un moment donné, j'ai même pas les mots. Si on se concentre un peu plus sur le match, on avait la main mise en première mi-temps, on avait des occasions assez franches. Malheureusement, on les a pas mises. Mais pourtant, il semblerait d'être d'un bon signe cette seconde mi-temps vu la première. Qu'est-ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, les occasions franches ne sont pas mises. Peut-être le milieu de terrain, j'ai entendu. Pour toi, quels sont ces faits on est passé à côté? Ah non, la deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps, elle est tout bonnement catastrophique, tout bonnement apocalyptique côté Paris Saint-Germain. De toute façon, tu peux reprendre le débrief que j'avais donné à l'issue de PSG Nantes il y a quelques jours. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit qu'en première mi-temps, il fallait en mettre un ou deux. Parce qu'en deuxième mi-temps, le Bayern Munich, ils ont des gens qui viennent les voir jouer. Et le Bayern Munich, ça reste une grosse équipe européenne et ils seront pas prêts pour fermer la boutique. Donc j'aurais voulu avoir tort, mais ce que j'avais dit samedi soir, après Nantes, ça s'est produit ce soir. Je suis désolé, mais sur la première mi-temps, on fait le jeu, on a les meilleures occasions, mais on n'est pas assez tueurs. Vitinha, va falloir qu'il m'explique comment il se retrouve au 6 mètres, 6-8 mètres, ouais, quasiment au point de pénalty. Et il nous fait cette frappe sans calcium. Lève ton ballon au moins, vise une Lulu. Non, c'est pas une question de construction, c'est l'histoire d'une saison singulière avec un calendrier très chargé pour mes joueurs. Et dans cette double confrontation, évidemment, il nous a manqué des joueurs importants. Et ce soir, même si nous avons fait une très bonne première période et que sur nos temps forts, on n'a pas pu marquer, évidemment que la sortie prématurée de Marquinhos, notre capitaine, avec à la pause aussi la sortie de Nordi Mukiele, l'absence de Kipembe, mais moi je ne vais pas me réfugier à ça, c'est un jeune de 17 ans qui rentre, et évidemment que voilà, l'effectif était sur la double confrontation très, très affaibli. Il aurait fallu qu'ils maintiennent le rythme de la première période, bien évidemment. Je le répète encore une fois, on a fait une grosse première période où, sur nos temps forts, nous ne sommes pas arrivés à marquer. Nous avons eu de belles situations, une très grosse, sur un bon pressing de notre part. Et ce qui est très paradoxal, c'est que on prend finalement le but sur la même situation et que nous n'avons pas pu concrétiser. Évidemment, le Bayern l'a concrétisé. On fait une erreur à la fois de jeunesse et d'analyse du jeu. À ce moment-là, le Bayern est revenu en deuxième période avec une pression très forte. Nous avons été capables de sortir de cette pression lors des 45 premières minutes. Et évidemment que
l'objectif était d'ouvrir le score pour à la fois nous galvaniser, mais aussi peut-être, je dis bien peut-être, mettre le doute du côté du Bayern. Malheureusement, à partir du moment où le Bayern a marqué, évidemment, on a compris que ça allait être très difficile.